Est-ce que Jésus a annoncé l'arrivée du prophète Mohammed en annonçant l'arrivée du Saint-Esprit? Ou bien vous usurpez cette prophétie? Parce que les chrétiens sont choqués. Je cite le verset tel qu'il est. Tel qu'il est. Tant mieux. C'est-à-dire tel qu'il a été écrit. Ce n'est pas moi qui l'ai écrit. Ah. Ce n'est pas moi qui ai fait la Bible. En tout cas, vous avez seulement lu. Voilà, moi j'ai lu. Et c'est ce qui m'a convaincu. C'est ce qui m'a convaincu. En vérité, je vous l'ai dit, il est avantageux que je m'en aille. Car si je ne m'en vais pas, le consolateur ne viendra pas vers vous. Si je ne m'en vais pas. Condition. Donc ça veut dire Jésus est là. Donc il faut que Jésus s'en aille. Il faut qu'il s'en aille. Il faut qu'il s'en aille pour qu'il vienne. Pour que l'autre vienne. Et les chrétiens persistent à dire que ce consolateur est toujours le Saint-Esprit. Mais comme je vous l'avais dit la dernière fois... Pendant que Jésus était là, même bien avant Jésus. Même avant la naissance de Jésus, le Saint-Esprit était déjà là. Luc chapitre 1, verset 33, Élisabeth avait en son ventre tressaillé du Saint-Esprit. Oui. Jésus, lors de son baptême, le Saint-Esprit descendit sous forme de colombe. Le Saint-Esprit était déjà là. D'accord? Oui. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, ça ne peut pas être le Saint-Esprit, ce consolateur. Non. Et quand vous venez de citer justement que Jésus a dit que celui qui blasphémera contre le Saint-Esprit ne sera pas pardonné. Jamais pardonné. Donc, pourquoi cette question qu'il faudrait que les chrétiens se posent? Justement, c'est la pourquoi Jésus n'a pas été plus clair quand il a cité il a été clair quand il a cité le Saint-Esprit au sujet des blasphèmes, mais il ne l'a pas cité au sujet du consolateur. Il a mis le consolateur. Paraclétos. Pourquoi? Mais justement, c'est la grande question. Donc, pour préciser que ce n'était pas du Saint-Esprit qui parlait. Ah, d'accord. Donc, il y a une nuance énorme. Mais complètement. Il faudrait qu'on l'observe, qu'on fasse attention à ça. Dans les textes grecs anciens, on parle de paraclétos, traduit en consolateur, assistant. Donc, vous allez dans les écritures des témoins de Jéhovah, c'est l'assistant. Dans d'autres écritures, c'est le paraclet. On met directement le paraclet. Dans d'autres écritures, comme celle-là, dans nos traductions modernes, on parle de consolateur. Mais on ne parle pas de Saint-Esprit. Et nous qui pensions que c'était tout simplement la puissance de Dieu. Le terme exact de Saint-Esprit en grec ancien est tout à fait différent de paraclétos. Bon, mais qu'à cela ne tienne, le prophète Mohammed, soit-il le saint prophète, donc celui-là qui a reçu la révélation d'en haut, mais il n'est qu'un homme, il ne peut pas être le consolateur, il ne peut pas être le Saint-Esprit, il ne peut pas être le paraclétos, il ne peut pas être l'avocat. C'est trop grand pour un homme, n'est-ce pas? Le consolateur, il vous enseignera au sujet de la justice et du péché. Maintenant, en termes... Ce sont ses missions. Ce sont ses missions de nous enseigner au terme de la justice et du péché. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, sur les 23 ans qu'il a passé parmi nous, non, il était déjà là pas longtemps, c'est-à-dire de 40 ans jusqu'à 63 ans. Il n'a fait que prêcher et dire et apporter la vérité au sujet de la justice et du péché. Ah, mais attendez, mais c'est pas les miracles en soi. Quand on parle de miracles chez les chrétiens, c'est pas la petite blessure qui est guérie, c'est pas la guérison. C'est pas les yeux de l'aveugle. Voilà, les yeux de l'aveugle qui tournent. C'est pas ces gens qui sont là en train de tressailler dans les églises. C'est pas ça le miracle, le vrai miracle. Ça c'est le parler en langue. Oui, non mais bon, ils appellent ça des miracles. C'est pas la puissance du Saint-Esprit. Mais bon, je ne comprends pas pourquoi ça ne m'a jamais atteint quand j'étais chrétien. Ça veut dire que vous n'aviez jamais parlé en langue. Non, jamais. Mais pourtant, dès que je vous ai donné la parole, vous avez commencé à parler en langue. Non, je n'ai jamais. Ça, c'était pas en langue. Ça, je ne faisais que demander la protection d'Allah, c'est tout. Ça, c'était en arabe. Hein, si vous aviez le Saint-Esprit en vous, vous auriez su distinguer que c'était bien l'arabe que je parlais. Alors, c'est pour vous dire que les miracles, les pseudo-miracles. Sur moi, si vous voulez, dans des églises, des fois, je rencontre, il y a une femme qui est là, qui dit, oh, un miracle. J'avais un bouton et il est guéri. J'ai plus de. C'est pas ça, les miracles. C'est pas ça. Mais Jésus a ressuscité des morts. Oui, bien morts. Avec la permission. Lazare, bien mort. Avec la permission d'Allah. Évidemment. Même ce que vous voyez dans vos églises, les pseudo-miracles qu'ils font, ou même les miracles, parce que même Jésus a prédit ça. Oui. Il a prédit, il a dit. Il y en a qui feront de grands miracles. Des grands miracles dans le but de séduire les élus. C'est Jésus qui le dit. Ah, oui. D'accord? Dans le but de séduire les élus, ils feront des grands prodiges, des grands miracles. Vous voyez, ça, Jésus l'avait déjà prédit. Donc les miracles que les gens font, Jésus l'avait déjà prédit, mais c'est pas pour autant que les miracles qu'ils font, ça vient de Dieu. Ça, moi, je le dis. Les gens qui disent qu'ils chassent les démons, même moi, tel que vous me voyez, je ne suis pas chrétien, ou du moins je ne le suis plus, mais je peux chasser des démons, ça, je vous le dis. Ah, n'importe qui peut chasser des démons, n'importe qui.
Ça, c'est pas un miracle en soi. Moi, le vrai miracle dont je vous parle, c'est pas les petits miracles qu'on voit dans ces églises-là. Le vrai miracle, c'est le miracle du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam à travers le Coran qui a changé toute une société. La nation arabe au jour d'aujourd'hui que vous avez créé, les Romains, les Perses sont passés à côté, les Romains sont passés à côté. Mais le jour où le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a reçu la révélation Iqra avec le Coran, il a changé toute une société. Évidemment, si ça ce n'est pas un miracle pour apporter cette vérité, changer toute une société polythéiste, avec leurs coutumes, leurs anciennes coutumes arabes justement, qu'ils avaient à l'époque, jusqu'au jour d'aujourd'hui. Et la rendre fidèle au Coran. Et non seulement, je dis bien la rendre fidèle, mais au jour d'aujourd'hui, qui a atteint quand même le tiers de la planète.